Amara avait toujours cru que l'amour pouvait tout surmonter, jusqu'au jour où elle comprit que l'amour seul ne suffisait plus. Un mari de plus en plus absent, un foyer plongé dans le silence, un secret découvert par hasard. Quand tout s'écroule, que reste-t-il? Face à la trahison et à l'abandon, Amara devra choisir, attendre un miracle ou devenir son propre miracle. Une histoire de force, de renaissance et de liberté. Jusqu'où iriez-vous pour vous reconstruire? C'est une soirée ordinaire dans la maison d'Amara et Kofi, nichée dans un quartier calme d'Abuja, au Nigeria. La douceur du crépuscule filtre à travers les rideaux beige clair du salon, tandis qu'une subtile odeur de ragoût de bœuf en train de mijoter emplit l'air. Dans la cuisine, Amara s'affaire avec minutie. Elle remue la sauce lentement, ajoute une pincée de sel, puis goûte du bout des lèvres. C'est le plat préféré de Kofi. Pourtant, elle sait qu'il ne rentrera sans doute pas à l'heure, comme ces derniers mois où son absence est devenue une routine. La maison baigne dans le silence, seulement troublée par le tic-tac de l'horloge. Ses enfants, Malik et Zaina, sont assis sur le tapis du salon, captivés par un dessin animé diffusé à la télévision. Par moments, Malik jette un regard furtif vers la porte, espérant y voir apparaître son père, comme avant, avec un sourire chaleureux et une étreinte pour chacun d'eux. Mais ce soir encore, la porte reste close. Amara soupire doucement, tentant de dissiper l'angoisse qui lui serre la poitrine. Elle dresse la table avec soin, posant 3 assiettes au lieu de 4, avant de se raviser et d'ajouter celle de Kofi. Dialogue interne. Peut-être qu'il est simplement accaparé par le travail. Tente-t-elle de se convaincre? Peut-être que j'exagère, mais une part d'elle sent que quelque chose cloche. Premier signe du malaise. Le téléphone vibre sur le comptoir. Le cœur d'Amara se serre. Elle s'empresse de le saisir, espérant un message de Kofi. Message reçu. Je rentre tard. Mange sans moi. 5 mots froids, sans explication, sans la moindre excuse sincère. Son regard s'embue, mais elle ravale sa peine. Elle refuse de montrer sa tristesse devant les enfants. Serrant le téléphone dans sa main, elle le repose doucement. Un instant, elle repense au passé, quand un simple message envoyait Kofi sur le chemin du retour avec empressement. Quand il la serrait dans ses bras, en rentrant, lui racontant sa journée tout en chipant un morceau dans la marmite, quand les repas étaient ponctués de rire et de complicité. Aujourd'hui, ses souvenirs lui paraissent si lointains qu'ils semblent appartenir à un rêve effacé par la réalité. Le malaise grandit. Elle s'assoit avec les enfants et leur sert à manger. Malik, 6 ans, observe l'assiette vide de son père. Zaina, plus âgée, garde le silence, mais son regard parle pour elle. Malik, maman, papa ne mange plus avec nous? Ah, il est juste très occupé, mon chéri, il rentrera plus tard. Mais au fond, elle-même doute de ces mots. La solitude et le doute. Après le dîner, Amara range la table. Le plat préparé avec soin n'a pas été touché. Elle couvre l'assiette de Kofi d'un film plastique et la glisse dans le réfrigérateur. Appuyée contre l'évier, elle fixe la nuit tombée au-delà de la fenêtre. Un vent léger fait danser les rideaux. Et s'il ne m'aimait plus, la pensée la frappe si brutalement qu'elle s'agrippe au rebord de l'évier. Elle secoue la tête. Non, ce n'est qu'une période difficile. Tous les couples traversent ça, mais une voix au fond d'elle murmure que ce n'est que le début d'une longue descente. Le lendemain matin, Amara se réveille avec une lourdeur sur la poitrine. La place de Kofi dans le lit est vide, froide. Il n'est pas rentré cette nuit. Elle tourne la tête vers le réveil. 5h42. Elle soupire et se lève doucement pour ne pas réveiller les enfants. Dans la cuisine, elle prépare du thé, tentant d'ignorer la petite voix dans sa tête qui murmure des doutes qu'elle refuse d'affronter. Mais son corps trahit son anxiété. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'elle porte la tasse à ses lèvres. Dialogue interne. Il y a sûrement une explication logique. Il a peut-être dormi au bureau ou chez un ami. Mais une autre pensée, plus cruelle, s'insinue. Ou avec une autre femme. Elle secoue la tête pour chasser cette idée. En ramassant des vêtements éparpillés dans la chambre, elle aperçoit le pantalon de Kofi froissé sur une chaise. En le secouant avant de le mettre au panier à linge, un petit bout de papier tombe au sol. Un reçu. Elle le ramasse et le lisse du bout des doigts. Ses yeux parcourent rapidement les inscriptions. Collier en or, 250 000 naira, magasin Bijouterie Royale. 3 jours plus tôt. Son souffle se bloque.
Elle ferme les yeux une seconde. Peut-être c'est pour moi. Mon anniversaire approche. Mais au fond, elle sait. Kofi n'a jamais été doué pour les surprises. Depuis des mois, il ne lui accorde plus aucune attention. Elle s'assoit lentement sur le bord du lit, serrant le reçu dans sa main tremblante. Dialogue interne. Alors c'est ça. Il dépense de l'argent pour une autre femme alors qu'il ne contribue plus à la maison. Pendant que je me bats pour payer les factures et nourrir nos enfants, il achète des bijoux. Ses pensées s'emballent. Une chaleur monte dans sa poitrine. Une partie d'elle veut l'appeler sur le champ, exiger une explication. Mais une autre lui murmure d'attendre. Elle inspire profondément. Non. Se précipiter ne lui apportera pas les réponses qu'elle cherche. Mais ce matin-là, quelque chose change en elle. Ce n'est plus seulement de la tristesse ou de la peur, c'est une colère froide. Une prise de conscience. Elle se souvient du jour où Kofi lui avait offert un simple bracelet en perles lors de leur mariage traditionnel. Ce n'est pas grand-chose. Mais chaque perle représente un moment que nous allons vivre ensemble. Un jour, je t'en offrirai un en or. Amara, je n'ai pas besoin d'or, tant que j'ai ton amour. Ironique. Aujourd'hui, il achète de l'or, mais pour une autre. Amara range soigneusement le reçu dans un tiroir. Elle ne veut pas que Kofi sache qu'elle l'a trouvé. Pas encore. Lorsqu'il rentrera, elle observera son comportement. Verra s'il ose lui mentir en face. Alors qu'elle fixe la fenêtre, la lumière du matin éclaire faiblement la cour. Un nouveau jour se lève, mais son cœur est plus lourd que jamais. Elle murmure, comme une promesse à elle-même. « Je ne fermerai plus les yeux. » Depuis la découverte du reçu, Amara observe Kofi autrement. Elle attend une explication, une excuse, un signe qu'il réalise ce qu'il inflige à leur famille. Mais rien. Pire encore, son absence s'intensifie. Il rentre encore plus tard, parfois pas du tout. Quand il est là, il semble ailleurs, accroché à son téléphone, évitant son regard. Et surtout, il n'a pas donné d'argent pour la maison depuis 2 mois. Les factures s'entassent. L'électricité a failli être coupée la semaine dernière. Les provisions diminuent dangereusement. Amara a fait des miracles avec ce qui restait, mais elle sait que bientôt, le frigo sera vide. Un après-midi, alors qu'elle plie du linge, Zeina entre dans la chambre, l'air hésitant. « Maman, la maîtresse dit qu'on doit apporter de l'argent pour les frais scolaires demain. » Le cœur d'Amara se serre. Elle avait oublié cette dépense. Elle jette un regard vers son sac à main où ne restent que quelques billets froissés. Elle caresse la joue de sa fille. « Amara! » Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman va trouver une solution. Mais en elle, la panique monte. Elle inspire profondément et attrape son téléphone. Elle compose le numéro de Kofi. Une tonalité. 2. 3. Il ne répond pas. Elle serre le poing et envoie un message. « Kofi, les enfants ont besoin d'argent pour l'école. Peux-tu donner quelque chose ?» Quelques minutes plus tard, 3 points apparaissent sur l'écran, signalant qu'il écrit. Puis ils disparaissent. Silence. Elle insiste. « S'il te plaît, ce sont tes enfants aussi. » Enfin, une réponse tombe. « Je n'ai pas d'argent en ce moment. Demande à quelqu'un d'autre. » Amara sent son souffle se bloquer. « Pas d'argent ?» Pourtant, il a acheté un collier de luxe il y a quelques jours. Ses doigts tremblent sur l'écran, mais elle ne répond pas. Elle sait qu'il ne fera que mentir. Elle repense à un temps où Kofi était fier de subvenir aux besoins de sa famille. Kofi, avant leur mariage, « Tu n'auras jamais à t'inquiéter pour l'argent, Amara. Je prendrai toujours soin de toi et des enfants que nous aurons. » Mais aujourd'hui, il l'abandonne sans un regard en arrière. Le soir venu, Amara s'assoit sur le bord du lit et ouvre une petite boîte en bois sous l'armoire. À l'intérieur, quelques bijoux qu'elle a gardés depuis son mariage. Une paire de boucles d'oreilles en or offertes par sa mère, une bague en argent, un bracelet qu'elle portait le jour où Kofi l'a demandé en mariage. Elle les observe un long moment, le cœur serré. Puis elle ferme les yeux et murmure « Ce ne sont que des objets. » Elle les prend et les glisse dans un petit sac. Demain, elle ira les vendre. Demain, elle prendra son destin en main. Le matin suivant, Amara se réveille avec un mélange d'angoisse et de détermination. Aujourd'hui, elle vendra ses bijoux. Elle ajuste soigneusement son foulard, prend son sac et quitte la maison avant que les enfants ne s'éveillent. Les rues d'Abuja sont déjà animées. Des marchands installent leurs étals, des taxis klaxonnent, des femmes portent des paniers remplis de fruits sur la tête.
Elle s'arrête devant une petite boutique à l'enseigne défraîchie. Achat d'or meilleur prix garanti. Elle inspire profondément et entre. Derrière le comptoir, un homme en boubou gris lui lance un regard rapide avant de fixer les bijoux qu'elle sort de son sac. Je peux vous donner 70 000 Naira pour le tout. Amara fronce les sourcils. C'est de l'or véritable, vous pouvez mieux faire. L'homme hausse les épaules. C'est ma dernière offre. Elle serre les dents. Elle sait qu'il profite de la situation, mais n'a pas le luxe de négocier. Amara, d'accord. Elle prend l'argent, le ronge dans son sac et quitte la boutique avec un étrange sentiment de vide. Ses bijoux avaient une valeur sentimentale, mais ils ne nourriraient pas ses enfants. Elle marche dans les rues d'Abuja, le cœur battant. Cet argent couvrira les frais scolaires et quelques provisions. Mais après, elle ne peut pas vendre indéfiniment ce qui lui reste. Elle a besoin d'un revenu stable. Alors qu'elle avance, une odeur sucrée lui chatouille les narines. Elle s'arrête devant une petite boulangerie de quartier. Derrière le comptoir, une femme en pagne colorée sert des clients avec un sourire chaleureux. Amara observe les étagères remplies de beignets moelleux, de gâteaux dorés, de pain parfumé. Un souvenir refait surface. Les après-midi passés avec sa grand-mère à préparer des beignets pour la famille. Et si elle essayait d'en vendre? Son cœur s'accélère. Elle n'a jamais imaginé vivre de la cuisine, mais c'est quelque chose qu'elle sait faire, quelque chose qu'elle aime faire. Elle entre et s'approche de la vendeuse. « Bonjour, vous prenez des fournisseurs ?» La femme la dévisage, intriguée. « Vous êtes pâtissière ?» Amara hésite une seconde, puis répond avec assurance. « Oui ?» La vendeuse esquisse un sourire. « Montrez-moi ce que vous savez faire. Si ça plaît au client, on en reparlera. » Le soir, Amara se mêle au fourneau. Elle fouille dans ses placards et sort les derniers ingrédients qu'elle possède. Un peu de farine, du sucre, de l'huile. Elle prépare une pâte à beignets, façonne les boules avec soin et les plonge dans l'huile bouillante. Une odeur sucrée envahit la pièce. Zaina et Malik accourent. « Maman, ça sent trop bon! On peut goûter ?» Elle leur tend un beignet encore tiède. Malik croque dedans et s'illumine. « C'est meilleur que ceux de l'école !» Amara éclate de rire. Un rire qu'elle n'avait pas laissé s'échapper depuis longtemps. Et si c'était le début de quelque chose? Le lendemain, elle emballe soigneusement ses beignets et retourne à la boulangerie. La vendeuse goûte un morceau, mâche lentement, puis acquiesce. Pas mal du tout. Je vais en prendre une dizaine pour tester avec les clients. Si ça marche, on en discutera. Un soulagement immense envahit Amara. Elle quitte la boutique, le cœur plus léger. C'est un petit pas, mais un pas vers l'indépendance. Ce soir-là, en rangeant la cuisine, elle murmure avec détermination. « Je vais m'en sortir, avec ou sans Kofi. » Les jours passent et Amara s'adapte à sa nouvelle réalité. Ses beignets se vendent bien. La vendeuse du café commande de plus grandes quantités et des clients du quartier lui demandent des commandes spéciales. Petit à petit, une lumière apparaît au bout du tunnel. Mais Kofi, lui, est devenu une ombre. Il rentre rarement et lorsqu'il est là, il reste silencieux. Il s'enferme dans la chambre, répond au téléphone à voix basse et évite tout contact. Amara a cessé d'espérer. Elle ne cherche plus d'explications, ne pose plus de questions. Elle a compris que son mari ne fait plus partie de leur foyer, même s'il est encore physiquement là, de temps à autre. Un soir, alors qu'elle termine de ranger la cuisine après le dîner, Zaina s'approche. Son pyjama rose, décoré de petits motifs d'étoiles, traîne légèrement sur le sol. Elle joue nerveusement avec sa manche avant de lever les yeux vers sa mère. « Maman, pourquoi papa ne nous embrasse plus avant de dormir ?» Le cœur d'Amara manque un battement. Elle reste figée, la main toujours posée sur le torchon humide. La question est simple, innocente, mais elle contient tout le poids de la réalité que Zaina commence à saisir. Une boule se forme dans sa gorge. Que peut-elle répondre? Qu'elle ne sait pas pourquoi Kofi est devenu comme ça. Que leur père les abandonne peu à peu. Qu'elle a tout essayé pour préserver leur famille, mais que cela ne suffit plus. Elle s'agenouille pour être à hauteur de sa fille et prend une profonde inspiration. Amara. « Papa, il est juste occupé, ma chérie. »
Mais Zaina n'est plus une enfant naïve. Ses grands yeux sombres restent fixés sur sa mère, cherchant une vérité qu'elle ne dit pas. « Tu es sûr ?» Amara sent son cœur se serrer. Elle aimerait la rassurer, lui dire que tout ira bien, que son père reviendra comme avant. Mais pour la première fois, elle comprend qu'elle ne peut plus mentir. Elle caresse doucement la joue de Zaina. « Amara, je ne sais pas, ma chérie, mais je suis là, toujours. » Zaina hoche lentement la tête et se blottit contre sa mère. Amara ferme les yeux, sentant les petits bras de sa fille autour de son cou. « Je ne peux pas changer Kofi, mais je peux être forte pour mes enfants. » Elle se souvient d'un temps où Kofi était un père présent. « Kofi, bonne nuit, ma princesse. »« Encore, encore. » « Elle ne dormira jamais si tu continues comme ça. » C'était une autre époque, une époque où leur famille était encore unie. Après avoir bordé Zaina, Amara retourne au salon. Elle s'assoit lentement, le regard fixé sur l'assiette vide laissée sur la table. Kofi est rentré tard, comme toujours. Il n'a même pas regardé leurs enfants. Elle entend l'eau couler dans la salle de bain, signe qu'il est là. Mais il est aussi absent que s'il n'était jamais rentré. Un long soupir s'échappe de ses lèvres. Elle prend une feuille et un stylo, puis commence à écrire. « Kofi, je ne sais pas qui tu es devenu. Je ne sais pas quand j'ai cessé d'être importante pour toi. Mais aujourd'hui, je sais que je ne peux plus attendre. » Elle s'arrête un instant, fixant les mots tracés sur le papier. « Je n'attends plus ton retour. » Je me reconstruis. Elle pose le stylo et replie la feuille. Ce soir, une partie d'elle cesse d'espérer. Elle ne se bat plus pour sauver un amour disparu. Elle se bat pour elle-même. Le soleil d'Abuja se lève lentement, projetant une lumière dorée à travers la fenêtre de la cuisine. Amara est déjà éveillée, une tasse de thé à la main, observant la rue depuis sa petite table en bois. Aujourd'hui est différent. Toute la nuit, elle a repensé à la question de Zaina. Pourquoi papa ne nous embrasse plus pour dire bonne nuit? Elle sait maintenant qu'elle ne peut plus attendre un changement qui ne viendra pas. Son regard tombe sur son carnet posé sur la table. Les pages sont couvertes de recettes griffonnées, de calculs et de listes d'ingrédients. Si je ne peux pas compter sur Kofi, alors je vais compter sur moi-même. Elle attrape un stylo et pour la première fois depuis longtemps, elle fait des plans. Son premier essai de beignets au café a été concluant et la vendeuse lui a proposé de doubler la commande cette semaine. Mais un problème se pose. Elle manque d'ingrédients. Avec l'argent gagné grâce à ses bijoux et ses premiers beignets, elle peut acheter un peu de farine et de sucre, mais pas assez pour suivre la demande. Demander de l'aide. Mais à qui? Elle pense à sa voisine, Mama Bola, une femme forte, vendeuse de poissons fumés au marché, qui lui a souvent donné des conseils avisés. Amara marche rapidement vers la maison de Mama Bola, à quelques rues de là. L'odeur du poisson fumé envahit l'air tandis qu'elle approche du petit kiosque en bois. « Amara? Quelle surprise si tôt le matin !» Amara hésite une seconde avant de parler. « Je me lance dans la pâtisserie. J'ai déjà un client, mais il me manque des ingrédients pour produire davantage. » Mama Bola hausse un sourcil, intriguée. « Bonne idée. Tu veux un prêt ?» Amara secoue la tête. « Non, mais je peux t'échanger des beignets contre du sucre et de la farine. Ça t'intéresse ?» La vieille femme rit en tapotant son pagne. « Ma fille, les affaires passent toujours par l'estomac. J'accepte, mais à une condition. Je dois être la première à goûter. » Les deux femmes éclatent de rire. Pour la première fois depuis des mois, Amara sent une chaleur réconfortante dans son cœur. Grâce aux ingrédients obtenus chez Mama Bola, elle se met immédiatement au travail. Elle pétrit, mélange, fait frire, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur matinale. Depuis le salon, les enfants l'observent avec curiosité. Malik s'approche et demande « Maman, tu fais encore tes beignets ?» Amara s'arrête un instant, regarde son fils et sourit. « Oui, mon chéri, maman va en faire plein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. » Malik rit, amusé par son ton exagéré. Mais derrière ce sourire, Amara sait que sa décision est prise. Elle ne dépendra plus d'un mari absent. L'après-midi, elle emballe ses beignets avec soin et retourne au café. La vendeuse goûte un morceau, mâche lentement, puis acquiesce. Encore meilleur que la dernière fois. J'en prends 20 cette fois.
On verra si mes clients en redemandent. 20. Le double de la dernière fois. Une vague de fierté envahit Amara. C'est un début. Ce soir-là, Kofi rentre exceptionnellement tôt. Il s'effondre dans le canapé sans un mot, les yeux rivés sur son téléphone. Amara pose une assiette devant lui. Amara, tu veux goûter? Je les vends maintenant. Kofi lève à peine les yeux, jette un regard distrait aux beignets et hausse les épaules. Ce ne sont que des beignets. Tu crois que ça va nous faire vivre? Un silence s'installe. Autrefois, ces mots l'auraient blessée. Aujourd'hui, ils glissent sur elle comme la pluie sur une feuille. On verra bien. Puis elle tourne les talons et quitte la pièce. Elle repense à une époque où Kofi l'encourageait. Amara, tu pourrais ouvrir ton propre restaurant avec ton talent. Tu crois? Évidemment, qui refuserait tes plats? Cet homme-là n'existe plus. Ce soir-là, en bordant ses enfants, Amara se sent différente, plus forte. Elle a vu de ses propres yeux que son travail a de la valeur. Elle sait que le chemin sera long, mais une chose est sûre, elle ne laissera plus Kofi lui dire ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Alors qu'elle referme doucement la porte de la chambre des enfants, elle murmure « Je vais y arriver, avec ou sans lui ». Quelques semaines ont passé. Amara commence à voir les fruits de son travail. Ses beignets et pâtisseries se vendent bien au café et des clientes du quartier passent des commandes pour des événements familiaux. Chaque matin, elle se lève avant l'aube, pétrit, cuit et emballe ses créations avec soin. Elle gagne assez pour payer les frais scolaires de ses enfants et remplir le frigo sans avoir à dépendre de personne. Elle n'a plus besoin de Kofi. Mais alors qu'elle s'émancipe, lui sent son emprise s'effriter. Et ce soir-là, il décide d'agir. Il est 23h43 lorsque la porte d'entrée claque violemment. Amara, assise sur le canapé, sursaute légèrement. Elle n'attendait plus Kofi. Depuis des semaines, il rentrait à des heures improbables, voire pas du tout. Cette fois, il est là, et il est différent. Il titube légèrement, son regard est dur, son visage fermé. Il sent l'alcool et un parfum sucré qui n'est pas le sien. Il traverse le salon sans un mot et s'effondre dans le fauteuil. Kofi, j'ai faim. Y a quoi à manger? Amara ne réagit pas. Elle continue de fixer son carnet de notes rempli de nouvelles recettes. Il reste du riz dans la marmite. C'est quoi cette attitude? Avant, tu t'occupais de moi. Autrefois, ces mots l'auraient fait culpabiliser. Mais ce soir, elle ressent autre chose, une exaspération froide. Elle lève enfin les yeux et soutient son regard. Amara? Avant, tu t'occupais de ta famille. Un silence tendu s'installe. Kofi éclate de rire, mais ce n'est pas un rire joyeux. C'est un rire amer, moqueur. Donc quoi? Tu te prends pour une grande dame maintenant? Juste parce que tu vends des petits beignets au marché? Il se penche en avant, les coudes sur les genoux, et la fixe comme si elle était une enfant naïve. Tu crois que ça va suffire pour nous faire vivre? Tu crois que tu peux te passer de moi? Cette fois, c'est Amara qui rit. Un rire bref, sec, incrédule. Elle se lève lentement, croise les bras et plonge ses yeux dans les siens. Nous faire vivre? Kofi, tu as cessé de nous faire vivre il y a longtemps. Tu as laissé tes enfants, tu as abandonné ta maison, tu as renoncé à ton rôle d'homme. Son ton est posé, mais ses mots sont des poignards. Kofi serre les poings. Il n'a jamais vu Amara ainsi. Cette femme qu'il croyait soumise, dépendante, est en train de lui échapper. Voyant qu'il ne peut plus la manipuler, il change de stratégie. Il s'enfonce dans le canapé, joue avec sa montre et adoucit sa voix. « Écoute, Amara, je traverse une mauvaise passe, c'est tout. Je vais me reprendre, je te le promets. Mais en attendant, j'ai besoin d'un peu d'argent. » Elle cligne des yeux. « Amara? De l'argent? Kofi? » J'ai juste besoin d'un petit coup de main. Tu peux m'aider, non? Il tend la main comme si tout était normal, comme s'il n'avait pas ignoré sa famille pendant des mois, comme s'il n'était pas responsable de leur situation. Amara le fixe un long moment, puis elle éclate de rire. Cette fois, c'est un vrai rire, un rire libérateur. Elle secoue la tête, s'essuie une larme au coin de l'œil et reprend son souffle. Puis elle le regarde, les yeux brillants de mépris et de certitude. Kofi sort de chez moi. Il se fige. Quoi? Pas? Quoi? Tu m'as entendu.
sort. Il se lève brusquement, la colère montant en lui. Amara, ne commence pas à faire l'ingrate. Mais elle ne cille pas. Ingrate? Moi? Après tout ce que j'ai enduré? Après tout ce que j'ai dû faire seule pendant que tu dilapidais ton argent ailleurs? Elle avance d'un pas. Amara, tu n'es plus un mari. Tu n'es plus un père. Tu n'es plus rien ici. Un silence pesant s'installe. Kofi ouvre la bouche, prêt à riposter, mais il voit quelque chose dans son regard. Une flamme qu'il ne pourra plus jamais éteindre. Il sait qu'il a perdu. Sans un mot, il attrape son sac, jette un dernier regard amer autour de lui et sort. La porte claque. Le silence qui suit est assourdissant. Amara ferme les yeux et prend une profonde inspiration. C'est fini. Pour la première fois depuis des années, elle respire librement. Elle s'assoit sur le canapé, le cœur battant fort. Elle pense à Zaina, à Malik, à leur avenir. Un sourire naît sur ses lèvres. Je suis libre. Elle attrape son carnet et tourne la page. Un nouveau chapitre commence. Le soleil se lève lentement sur Abuja, baignant la petite maison d'Amara d'une lumière dorée. Mais aujourd'hui, tout a changé. La tension pesante qui planait depuis des mois a disparu. Il n'y a plus d'attente, plus de peur. Kofi est parti. Et avec son départ, Amara ressent un étrange mélange. Un vide, mais surtout une immense liberté. Elle se lève, noue fermement son pagne et se dirige vers la cuisine. Sur la table repose un carnet ouvert. Ses recettes. Un sourire naît sur ses lèvres. Aujourd'hui marque un nouveau départ. Depuis quelques semaines, ses beignets et pâtisseries connaissent un succès grandissant. Elle a économisé assez d'argent pour louer un petit local près du marché. C'est un espace modeste, mais c'est le sien. Lorsqu'elle pousse la porte de la boulangerie ce matin-là, l'odeur du pain chaud et du sucre se répand dans la rue. Dehors, des enfants rient en courant. Des femmes discutent en portant leurs paniers et quelques curieux s'arrêtent devant la devanture où une simple pancarte en bois affiche « Chez Amara, pâtisserie et douceur du cœur ». Elle inspire profondément. C'est réel. J'y suis arrivé. Alors qu'elle s'affaire derrière le comptoir, la clochette de la porte tinte. Mama Bola entre, un sourire éclatant sous son foulard coloré. « Ma fille! Regarde-toi, une vraie chef d'entreprise maintenant !» Amara rit et secoue la tête. Petit à petit, Mama Bola, la vieille femme pose une main sur son bras. « Non, ma fille. Tu es la preuve que nous, les femmes, pouvons nous relever, que nous n'avons pas besoin d'attendre un homme pour exister. » Amara sent une chaleur douce l'envahir. Elle repense aux nuits passées à pleurer en silence, aux jours où elle a douté d'elle-même, à tout ce qu'elle a surmonté. Aujourd'hui, elle sait. Je n'ai pas seulement survécu. J'ai grandi. Plus tard dans la journée, Zaina et Malik arrivent en courant après l'école. Zaina. « Maman, c'est trop beau ici. »« Tu es la chef maintenant ?» Amara rit et ébouriffe ses cheveux. « Oui, mon chéri, je suis la chef. » Les enfants se glissent derrière le comptoir, curieux de tout. Malik tente de façonner une boule de pâte tandis que Zaina ajuste l'étiquette d'un bocal de biscuits. En les regardant, Amara ressent une immense fierté. Je l'ai fait pour eux. Elle n'a pas seulement ouvert une boulangerie, elle a bâti un avenir. Un soir, alors qu'elle ferme boutique, une silhouette familière apparaît à l'entrée. Kofi. Il a l'air fatigué, perdu. Amara, tu as bien réussi. Elle le fixe sans un mot, sans colère, sans tristesse, juste avec une indifférence totale. J'ai fait des erreurs. Peut-être qu'on pourrait recommencer? Un silence. Puis Amara esquisse un sourire. Kofi, je suis déjà passé à autre chose. Ces mots sont simples, mais ils marquent la fin de tout. Sans attendre de réponse, elle verrouille la porte derrière elle et s'éloigne dans la nuit, la tête haute. Les jours passent et la boulangerie prospère. Les rires des clients, le pétrissage de la pâte, l'odeur du sucre chaud. Chaque détail est la preuve qu'Amara a gagné. Un matin, alors qu'elle prépare un plateau de beignets, Zaina l'observe et demande doucement « Maman, est-ce que tu es heureuse maintenant ?» Amara s'arrête un instant, puis regarde sa fille, un sourire lumineux sur le visage. « Oui, ma chérie, plus que jamais. » Et alors qu'elle contemple l'avenir qui s'ouvre devant elle, elle sait une chose avec certitude. « Je ne suis plus l'ombre de moi-même. Je suis Amara et je suis libre. » L'histoire d'Amara est celle de milliers de femmes qui, un jour, ont dû choisir entre attendre un miracle ou devenir leur propre miracle. Elle nous rappelle une vérité essentielle.
Personne ne devrait dépendre de quelqu'un qui ne respecte plus son amour ni sa valeur. L'épreuve d'aujourd'hui peut être le point de départ de votre renaissance. Vous avez le droit de recommencer, d'évoluer et d'écrire votre propre histoire. Ne restez pas là où vous n'êtes plus respecté. L'amour est beau, mais il doit être réciproque. Si quelqu'un vous fait sentir invisible, insignifiant, inutile, demandez-vous, est-ce vraiment ma place? Construisez votre indépendance. Qu'il s'agisse d'un travail, d'un talent ou d'une passion, ne laissez jamais votre bien-être dépendre entièrement de quelqu'un d'autre. Apprenez, créez, avancez. N'ayez pas peur du changement. Les départs sont douloureux, mais parfois nécessaires. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ayez confiance en l'avenir. Vos enfants observent. Si vous êtes parent, souvenez-vous que vous êtes leur premier modèle. Ils apprendront de vous le courage, la dignité et la résilience. Montrez-leur qu'il est possible de surmonter l'adversité. Entourez-vous des bonnes personnes. Amara a trouvé du soutien auprès de Mama Bola et de ses clients. Dans les moments difficiles, cherchez des alliés, amis, famille, mentors, ne luttez pas seul. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend de personne. Vous êtes suffisant, vous êtes capable, vous méritez le bonheur. N'acceptez jamais moins que ce que vous valez. Et vous? Quel rêve avez-vous laissé de côté par peur ou par dépendance? Peut-être est-il temps de le reprendre en main. Soyez votre propre miracle. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration et de force aujourd'hui.